c'est nous. Afrique Média, le monde, c'est nous. Bonsoir à vous, chers téléspectateurs, et bienvenue à cette autre édition du Journal africain. Ouvrons-le avec, bien sûr, l'actualité du côté de la République centrafricaine pour parler, une fois de plus ce soir, de cette affaire présumée des actions russes. Car dans un communiqué signé du directeur du cabinet de la présidence, Obed Namsio, le gouvernement centrafricain donne donc sa position sur les accusations que la France veut faire porter à la Russie, sur les allégations fallacieuses sur la présence des mercenaires russes du groupe Wagner en Centrafrique. La présidence de la République tient à préciser que la présence des instructeurs russes en République centrafricaine est autorisée par le comité des sanctions du Conseil de sécurité de l'ONU suite à la demande de la Fédération de la Russie, suite justement à la levée partielle de l'embargo en vue de la livraison d'armes au FACA et à la signature d'un accord de coopération militaire entre la République centrafricaine et la Russie. Fort donc de cela, la présidence tient à préciser que la République centrafricaine refuse de se retrouver dans une guerre de procuration entre les grandes puissances. Elle estime que tout malentendu né de la présence russe en terre centrafricaine doit être réglé dans le cadre du Conseil de sécurité de l'ONU. Sur la prétendue exploitation des richesses nationales par des mercenaires russes, la présidence de la République rappelle que l'exploitation des minerais dans le pays est encadrée par la Constitution en son article 60 et réglementée par le Code minier. Les principes donc du processus de Kimberley et de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, et dont la présidence rappelle également que depuis 2013, les principales zones minières étaient donc occupées et exploitées illicitement par des groupes armés au profit de leurs commanditaires et pour s'approvisionner en armes lourdes contre le peuple centrafricain. Il faut rappeler que depuis l'échec justement de la tentative du coup d'État du 13 janvier 2021 par la CPC, cette coalition de groupes armés, une campagne de désinformation et de manipulation visant donc à déstabiliser les institutions de la République et à instaurer un régime favorable aux intérêts stratégiques étrangers est savamment orchestré par des officines accoutumées et relayées par une partie de la presse internationale qui se prête si bien à ce jeu de déstabilisation de la République centrafricaine. Pour donc commenter cette actualité, nous sommes en compagnie de Luc Michel. Bonsoir à vous et bienvenue Luc Michel. Bonsoir à vous Linda, bonsoir aux invités et aux téléspectateurs. Je voudrais tout d'abord rendre hommage à la mémoire de Kenneth Kaunda. C'était un grand leader pan-africain et panafricaniste. J'avais eu l'honneur de le rencontrer et de dialoguer avec lui à Sirte en Libye en 1997. Il était un de ces leaders africains qui m'avait marqué. Hommage à sa mémoire, donc on ne l'oublie pas. Il faut souligner maintenant, venir à la Centrafrique. Le gouvernement centrafricain, en fait, il a développé en langage diplomatique ce que nous ne cessons de dénoncer depuis des semaines, voire des mois sur les antennes d'Afrique Média, et en particulier cette curieuse campagne de déstabilisation qui a été lancée il y a près d'un an aux États-Unis par le groupe de George Soros, notamment l'ONG de cette prix. Quel est le but de cette déstabilisation? Il est clair, le gouvernement centrafricain l'expose à la fois au début et à la conclusion de son communiqué. Il s'agit de replonger la Centrafrique dans la guerre civile et le chaos. Il s'agit, je le cite, brutalement d'intervenir pour un changement de régime en Centrafrique et annuler évidemment le rétablissement de la République et le combat des FACA avec leurs alliés. Il y a quelque chose d'intéressant,
c'est que le gouvernement centrafricain démonte les méthodes de Century. Tout d'abord, il n'y a eu aucune mission d'enquête en Centrafrique, alors que le rapport était déjà écrit et prêt d'être distribué. CNN a tenté de se faire accréditer en Centrafrique, mais n'a pas utilisé les canaux administratifs légaux. Et surtout, comme le souligne le gouvernement de Bangui, on n'a pas vu ces commissions d'enquête enquêter sur les crimes de guerre de la CPC de Bozizé. En particulier, il faut quand même rappeler que puisque ces gens s'adressent à l'ONU, l'ONU poursuit le chef des putschistes Bozizé pour crimes de guerre depuis des années et qu'il a été protégé de l'extradition par les gouvernements de l'Angola et le gouvernement français. Deuxièmement, ces gens ne sont pas intervenus concernant les crimes contre les droits de l'homme qui ont été commis par les soldats français contre les enfants centrafricains et les jeunes filles centrafricaines. C'est la fameuse affaire des viols de l'armée française qui s'est terminée à Paris par une enquête unilatérale pour laquelle la Centrafrique n'a pas été consultée, par un non-lieu pour les soldats français. On a dit que ces enfants et ces jeunes filles avaient menti, alors que toutes leurs auditions établissaient le contraire. Il faut expliquer ce qu'est de cette grille. CNN, nous passerons rapidement, puisque c'est le porteur de valise médiatique habituel de l'impérialisme américain et de ses ONG. De cette grille, c'est une ONG qui appartient à la galaxie du milliardaire George Soros. C'est le grand déstabilisateur depuis plus de 30 ans du monde entier. Il a été associé avec le gouvernement américain et ce qu'on appelle les vitrines légales de la CIA à toutes, je dis bien toutes les révolutions de couleur sur les 4 continents, en ex-Union soviétique, en Asie, en Amérique latine, dans le monde arabe et en Afrique, bien entendu. Mais Decentree, c'est une ONG qui était constituée par le milliardaire d'Hollywood George Clooney, l'acteur. C'est le bras droit de George Soros à Hollywood. L'ONG est dirigée par la femme de George Clooney. Elle s'appelle Amal Amalouladine. C'est une avocate internationale proche de l'ONU et de la CPI et qui est donc d'origine libanaise. Il faut comprendre qui sont ces gens. Amal Amalouladine, c'est la nièce de Ziad Takedine. Et ces gens qui parlent de corruption, qui parlent de gouvernance, etc., avec Ziad Takedine, on plonge dans les mécanismes de corruption de la France-Afrique sous Chirac et Sarkozy. C'est l'un des personnages principaux de ce qu'on appelle le financement libyen, le Tripoligate de Sarkozy. Mais ça ne s'arrête pas là. Ces gens ont aussi des rapports, ils ont infiltré la CPI. Et l'ONG de cette grille, elle fonctionne un peu comme la CPI privée de George Soros et de George Clooney. Qu'est-ce que Amal a fait là-bas? En 2016, alors qu'elle est la nièce de Ziad Takedine, c'est-à-dire un des principaux protagonistes du Tripoligate, elle est désignée comme avocate d'office par la CPI de Saïf al-Islam. À l'époque, il est en prison à Zenten en Libye. Il a depuis juin 2017 disparu. Personne ne l'a vu vivant. Personne ne l'a entendu au téléphone. Mais il y a des escrocs internationaux actuellement qui collectent des fonds en se servant de son nom. On voit donc la nièce de Ziad Takedine être désignée comme avocate du Saïf al-Islam Kadhafi. Si c'était pas tragique, ça ferait rire. On se doute du travail qu'elle a fait pour défendre Saïf al-Islam. Decentree, c'est une ONG spécialisée sur la région. Elle s'occupe uniquement de la RDC, des 2 Soudans et de la RCA. En 2017-2018, elle travaille contre Kabila en RDC. Entre 2018 et 2020, c'est la principale ONG qui s'attaque à Omar el-Béchir sur la question des droits de l'homme et qui appuie la tentative de coup d'État qui va réussir de l'Atlantic Council, le think tank américain qui dirige la politique étrangère des Américains. Et c'est l'œuvre de l'ambassadeur des États-Unis pour les 2 Soudans. Il s'appelle Donald Booth. Donald Booth, c'est aussi un dirigeant de l'Atlantic Council. Decentree est omniprésente là-bas. Il va jusqu'à financer un satellite qui suit uniquement par GPS les déplacements d'Omar el-Béchir. C'est eux qui organisent le traquenard de Johannesburg, où Omar el-Béchir devait être arrêté avec la complicité des Sud-Africains et déporté à La Haye. Et c'est grâce à Afrique Media, rappelez-vous, nous avons fait des émissions en direct, qu'on a empêché cette arrestation. Decentree
Une fois terminé son travail en RDC et au Soudan, elle se dirige vers la RCA. Depuis un an, elle dirige la propagande de déstabilisation médiatique. Tout d'abord, la déstabilisation économique. Elle commence depuis un an, c'est ce qu'on dévoile aujourd'hui dans CNN, à parler que Touadéra pille de façon mafieuse avec des groupes russes mafieux l'économie centrafricaine. C'est évidemment une galéjade. Ce sont les groupes armés qui la pillent, d'autant plus qu'il y a l'embargo de l'ONU sur la vente des diamants et que le gouvernement centrafricain a été dépossédé de cette vente. On vend actuellement les diamants centrafricains sur la place d'Anvers avec la complicité du gouvernement belge et du gouvernement américain. C'est cela la réalité. De cela, De Centry ne parle pas. Lorsque Bozizé tente son coup d'État, De Centry intervient avec la complicité du Quai d'Orsay. Nous sommes le 29 décembre 2021. Il y a des experts, soi-disant, des groupes armés centrafricains qui sont introduits sur l'AFP, France 24, RFI, etc. Ils sont introduits par le Quai d'Orsay. Ils appartiennent tous ouvertement et officiellement à De Centry. Ils nous racontent, parce qu'il s'agit de gonfler la surface géopolitique de Bozizé, que Bozizé, il intervient pour rétablir la démocratie, il ne riait pas en Centrafrique, et qu'il est appuyé par Idriss Déby Itno du Tchad, le regretté maréchal, et par Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville. C'est éventuellement, évidemment, un média mensonge, une fake news, une info pure et simple, qui est diffusée avec la complicité des médias d'État américains et français. De quoi s'agit-il? 4 jours plus tard, le porte-parole du gouvernement tchadien interviendra pour démentir et Sassou Nguesso enverra un bataillon de l'armée congolaise combattre aux côtés des Russes et des FACA. Merci à vous, Luc Michel.